Le railleur puni de À se tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alexandre, inkerly.wordpress.com. À se tordre de Alphonse Allais. Le railleur puni. Note. Ce petit conte a été publié il y a 5 ans. Détail important pour éviter toute confusion avec une histoire analogue ô combien, parue récemment sous la signature d'un jeune homme blême dont le père m'a accusé, devant Yvette Guilbert, de lui devoir 2 termes, ce qui est faux. J'ai voulu conter cette histoire à l'occasion de l'année qui vient, pour prouver aux jeunes gens disposés à la raillerie qu'il est toujours malséant et parfois dangereux de se gausser des malheureux. Fasse le ciel que ce récit produise son effet, que la nouvelle année soit exempte de déplorables plaisanteries et de méchants brocards. C'était le 31 décembre 1826. Il avait beaucoup neigé depuis quelques jours sur la petite ville de Potimbourg-sur-Bec, mais le dégel était survenu et la neige tournait en boue noire. Au coin de la rue Saint-Gaspard de la place du marché aux Veaux se dressait la boutique du sieur Hume Mabrise, maître apothicaire, car à cette époque les pharmaciens n'étaient pas encore éclos. On vendait non point des médicaments mais des drogues, et entre nous le pauvre monde ne s'en trouvait pas plus mal. Il pouvait être 5 heures du soir. Hume Mabrise, dans son laboratoire, élaborait je ne sais quel bienfaisant électuaire. La boutique était sous la garde du jeune Athanase, garçon apothicaire de beaucoup d'avenir, mais malheureusement doué d'un esprit caustique et railleur. En ce moment, inoccupé, Athanase regardait sur le seuil de la porte les gens patauger dans la boue, prenant grande joie à cette contemplation cruelle. Une grande voiture de coquetier arrivait par la rue Saint-Gaspard, à fond de train, éclaboussant les passants qui criaient et montraient le poing à cette brute de charretier. Justement, devant la boutique de l'apothicaire, s'étendait une large et profonde flaque de boue. Un monsieur, étranger à la localité, n'eut que le temps, pour ne pas être écrasé, de sauter sur le trottoir. Mais la roue de la voiture entra violemment dans la flaque et en projeta le contenu tout alentour. Le monsieur étranger à la localité fut littéralement inondé de fange. Il en avait plein ses culottes, plein sa houppelande, sur le visage et jusque dans les cheveux. Athanase conçut la plus vive allégresse de ce malheur. Il éclata de rire, et comme le monsieur s'éloignait en grommelant, il le rappela pour lui demander ironiquement « Voulez-vous une brosse ?» Le lendemain, c'était le premier jour de l'an. La boutique de monsieur Hume Mabrise était à peine ouverte qu'un garçon de l'auberge du Roi-Mort vint demander un lavement émollient pour un client qui se tordait dans les plus pénibles coliques. « Bien, répondit l'apothicaire, aussitôt préparé, Athanase ira l'administrer lui-même. » En ce temps, vous savez, le grand aiguisier n'avait pas accompli sa géniale invention, et presque toujours les lavements étaient administrés par les apothicaires eux-mêmes ou par leurs garçons. Comme une invention modifie les mœurs! Hume Mabrise prépara, avec son soin ordinaire, un bon liquide émollient, sédatif et mucilagineux, l'introduisit bouillant dans le cylindre d'étain que vous savez, et voilà mon Athanase parti pour accomplir sa mission. La clé du voyageur était sur la porte. Athanase entra. Sans mot dire, le voyageur découvrit la partie intéressée. Athanase, avec une attention et une précision professionnelle, fit son devoir. Doucement, sans précipitation, le piston s'enfonça dans le cylindre, poussant devant lui le bon liquide, tel un docile troupeau doux et tiède. Là, ça y est, il n'y avait plus qu'à se retirer et à s'en aller. Mais tout à coup, comme un volcan, comme une explosion, il se produisit un phénomène inattendu. Projeté violemment dehors, le bon liquide venait de sortir, comme déshonoré d'avoir été amené en tel endroit. Le visage d'Athanase était là, tout près, à bout portant, il n'en perdit pas une goutte. Alors le voyageur tourna son autre face vers le jeune apothicaire et lui demanda sur le ton de la politesse empressée « Voulez-vous une brosse ?» Fin du railleur puni.